Dame les gens, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va plutôt bien, même si j'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo. Disons que j'ai mis quand même à peu près 2 heures à faire cette vidéo. Donc, sois compréhensible, mais un petit like. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, qu'est-ce qu'un manga? Non mais c'est vrai, j'ai commencé cette chaîne en disant que j'allais faire des vidéos sur les mangas et autres. Enfin, tout en ayant un rapport avec les mangas. Mais j'ai pas expliqué ce qu'était un manga. Donc j'ai fait cette vidéo sous forme de top 10. Enfin, on peut appeler ça un top. En fait, j'ai dit 10 choses sur les mangas. Et on commence tout de suite avec le numéro 1. Donc en numéro 1, j'ai décidé de mettre le truc le plus banal. Donc un manga, c'est un livre. Enfin, après si tu le savais pas, je t'ai aidé. Mais enfin, ça m'étonnerait que tu le saches pas. Mais enfin voilà. Donc un manga, c'est un livre. Il a apparu au Japon. Il est apparu au Japon, par contre l'année je ne sais pas trop. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur ce numéro 1, car après je dis beaucoup d'autres choses pour que ça arrive à 10. Donc on passe tout de suite au numéro 2, c'est tout, voilà. Numéro 2, allez vas-y. Donc en numéro 2, pour suivre que c'est un livre et que s'il est situé au Japon, j'ai décidé de mettre que c'était écrit en noir et blanc. Enfin, écrit. Que les dessins étaient en noir et blanc. Mais que sur certains mangas, comme par exemple si vous avez vu ma vidéo sur Loa, enfin j'ai lu Loa, vous sachez qu'au début il y a de la couleur, mais qu'après ça s'arrête. Donc je n'ai pas lu vraiment tous les mangas, mais sur certains, ils sont quasiment tous en noir et blanc, mais sur certains il y a des couleurs. Et on passe tout de suite au numéro 3. Donc pour le numéro 3, ça suit le premier et le deuxième. Donc pour le numéro 3, j'ai écrit que ça se lisait à l'envers. Donc c'est-à-dire que en français, enfin en France, un livre normal, enfin pas qu'en France, hein, mais les livres, par exemple un roman, ça se lit de gauche à droite, et bah par exemple les mangas, ça se lit de droite à gauche. Donc en France, je vous mets comment que ça se lit en français et en manga. Donc voilà. Et on passe tout de suite au numéro 4. Donc pour le numéro 4, j'ai écrit que il n'y avait pas que des réalisateurs de mangas japonais ou qui viennent de l'Asie. Et par exemple, si vous avez vu ma vidéo, j'ai lu Loa. Donc ce qui me fait rire, c'est que je reprends pas mal cette vidéo. C'est que celui qui a écrit Loa, et bah, ça a été écrit par Guillaume Stey, et Guillaume Stey est un Français. Donc les mangas n'est pas destiné à être écrit que par les Japonais. Vous pouvez en écrire. On passe tout de suite au numéro 5. Donc pour le cinquième, donc c'est moi qui ai un peu inventé cette catégorie. Mais pour moi, écrire un manga, enfin le lire, pour moi c'est tout un art. Car franchement, dans un livre comme ça, enfin personnellement, je parle personnellement, les mangas, je peux les lire quasiment tous en même temps. Enfin, j'adore ça. Enfin, ça me prend très bien, alors qu'un roman, même tout petit, ça va. Je vais beaucoup moins aimer. Donc, c'est pour ça que j'ai classé dans la catégorie 5, c'est un art. Et donc, qu'est-ce qui suit le 5? Et bah, qu'est-ce qui suit le 5? C'est le 6. Et on passe tout de suite au numéro 6. Pour ce sixième, je dis que les mangas, c'est connu mondialement. Franchement, les mangas, c'est quelque chose qui est lu partout, vraiment partout. Bon, il y a vraiment certaines régions où ça se lit vraiment beaucoup plus que d'autres, où ça s'achète plus que d'autres, où ça s'écrit plus que d'autres. Et franchement, les mangas, c'est écrit vraiment, c'est connu mondialement. Et on passe tout de suite au numéro 8. Non, 7. Pour le septième, vu que j'avais dit avant que c'était connu mondialement, et ben je vais vous parler maintenant que c'est où est-ce que c'est le plus acheté.
Donc bien évidemment, au Japon, c'est le numéro 1 parce que c'est là qu'ils les écrivent, donc c'est des grands fans. Vu que c'est la région du monde où les mangas sortent, voilà. Donc c'est là, et c'est suivi de la France, voilà. Donc le troisième, je sais pas c'est quoi, mais bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le deuxième, c'est la France. Et on passe tout de suite au numéro 8. Voilà, donc pour le 8, je suis vraiment pas content, parce qu'en fait, j'ai marqué que ceux qui le regardent, c'est vraiment pas des gens qui regardent des mangas, enfin, ils lisent pas de mangas. Pour moi, si tu lis un manga, si tu le lis, c'est bouquin, c'est au toucher. Alors que pour moi, ceux qui le voient un manga, pour moi, c'est plus un dessin animé qu'autre chose. Donc c'est tout ce que je voulais dire sur le huitième. On passe tout de suite au neuvième. Et c'est bientôt la fin de la vidéo. Pour le neuvième et avant-dernier, je parle bien évidemment de One Piece. Donc pourquoi je parle de One Piece? Car c'est vraiment le manga qui est le plus acheté, le plus regardé à la télé ou sur YouTube, même si sur YouTube, voilà. Hein. Et c'est aussi celui, je pense, dont celui qui a le plus d'exemplaires. Donc c'est-à-dire qu'il y en a plus de 500 mangas écrits, au toucher, comme un livre, vendus, enfin qui existent plutôt. Par exemple, je sais que le Death Note, il y en a une vingtaine, je crois. Donc One Piece, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, donc on passe tout de suite au dixième, ce qui est lui qui fera peut-être rire pas mal ou qui aimera bien les gens. Donc voilà, dixième. Et pour le dixième, je parle bien évidemment des hentai. Donc qu'est-ce qu'un hentai? Donc un hentai, c'est un manga, voilà, comme vous voyez écrit. Et voilà, je vais pas trop vous en parler, mais voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez marquer ça sur Google. Vous pouvez en lire, hein, ça se vend bien en plus. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner car ça fait vraiment plaisir. Et like aussi parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la faire, donc bonne toi aussi. Partage sur ton Facebook et sur ton Twitter s'il te plaît pour que ma chaîne gagne des abonnés. Sinon on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.